Merci d'accueillir dans le coin rouge Christophe Loret. Et oui, donc voilà, la présentation est faite de cette deuxième demi-finale des moins 71 kilos. Le vainqueur du combat Loret Abdelawi sera opposé à Richard Padanou, il me semble, non? Non, pas du tout. Là, c'est une finale élite, alors que Richard Padanou, c'était une demi-finale. Là, c'est un combat élite. Moi, je suis parti, oui, je suis dans la... Ça y est, je suis tout à fait. Ok, donc en tout cas, c'est l'arrivée de Christophe Loret, qui nous vient du club de Bois de Nef, à l'île de la Réunion. C'est sympa. Tout à fait. Il y a toujours une très bonne école de bon traitement. Très très grosse école. Quand on parle de l'île de la Réunion, j'ai toujours une petite pensée tout de même pour Johnny Catherine. Il nous a quittés dans des circonstances dramatiques, mais quel combattant, et donc il y a toujours eu, que ce soit d'ailleurs en savate boxe française, que ce soit en kickboxing, que ce soit en karaté, grande école à l'île de la Réunion, toujours. Ouais, tout à fait. Allez, avec, je pense aussi également, et on l'a dit il n'y a pas très longtemps, Jean-René Drenaza, qui fait beaucoup d'ailleurs. Qui fait beaucoup, qui a un poste de cadre technique là-bas. Voilà. Et là on a vu l'arrivée, c'était très rapide, mais de Mohamed Abdelawi, qui nous vient donc du club de Tours, et là tu mets qu'elle aime. Voilà, que l'on voit, le voilà, que l'on Mohamed Abdelawi. Bon. Donc nous sommes, je vous le rappelle, non plus en espoir, mais en élite. On va prévu en 3 reprises de 3 minutes. Tout à fait. Opposé donc au Réunionnais, Christophe Loret. Voilà, ça nous est confirmé par Jean-Paul Maillet. 3 reprises de 3 minutes. Là, c'est l'élite, c'est le top niveau, n'est-ce pas Pascal? C'est le top niveau dans nos disciplines. Ah bah non, pas. Ah oui, bien évidemment. Allez. Premier round. J'appelle kick les gars, approchez-vous, j'appelle kick les gars, on met les mains, on ne fait pas de clous, c'est le genou qui monte à la tête. Christophe Loret, Tout à fait. gants noirs. Et Mohamed Abdelawi, gants blancs. Forcément, vous le reconnaîtrez, il a les gants time fight, donc on sait exactement où on est. Et on va attaquer la première reprise de cette demi-finale élite masculine dans la catégorie des moins de 71 kilos, prévue en 3 reprises de 3 minutes. Et bien voilà, les juges sont en place, le chrono également. Première ronde, c'est parti. C'est parti pour cette première reprise. Mohamed Abdelawi un peu plus longiligne que Christophe Loret. Oh, attention, ça va vite du côté de Abdelawi. À 71 kg, oh là là. À 71 kg, c'est assez explosif, c'est rapide et explosif, c'est une belle catégorie, très très belle catégorie. On est bien d'accord. À une époque, c'était même, je crois, des catégories reines dans les années 80. Tout à fait, c'était toujours énormément de boxeurs dans cette catégorie, et de très très bon à l'époque, en foulée, en kick. En foulée, en kickboxing, il y a toujours eu beaucoup de monde, tout à fait. Vizela, Pilote là, Batesti, Payet, enfin on en a eu. Donc c'est vrai qu'il y a toujours eu. Énormément de boxeurs. Mais c'est une catégorie riche en France de toute façon, également avec des gens comme Philippe Salmon, Christian Bertoli. On est d'accord. En tout cas, un combat un petit peu plus posé que le précédent. On prend ses distances, on prend ses marques, le niveau n'est pas le même. Plus de métier peut-être. Plus de métier, on est dans l'élite. On prend ses marques, on regarde ce que fait l'autre. On prend ses marques, on ne se livre pas. Tentative de... Pas prendre de risque là. Ouais. On se découvre quand on part comme ça. Il s'est jeté en essayant de mettre un coup de genou sauté, il a écarté les bras, il peut effectivement se faire contrer, faire très attention sur cette technique de genou. Très très beau low kick intérieur par contre de Christophe Loret. Une belle accélération, très beau enchaînement de Mohamed Abdelawi. Suivi d'un low kick en sortie. Très belle technique, très efficace. Simple mais efficace. Je pense qu'il ne faut pas chercher à faire compliqué, il faut surtout essayer de remporter le combat, Tout à fait. dans le moindre risque. Et le low kick est quand même... Peut-être plus de précision chez Christophe Loret, il me semble. Ça débite moins, mais ça touche plus. Tout à fait, Vous voyez, efficace. Tac, ça s'est vu un instant. Beaucoup d'œil. Ouais. Attention à ne pas baisser les bras. Pas rester continuellement plus sur Attention. tourner. Mohamed Abdelawi est relativement dangereux sur ses points. Grand segment qui part de loin et qui
Oh, le front kick, par contre, il était beau celui-là. Un beau front kick. De Christophe Loret. Christophe Loret est un peu plus précis dans ses techniques et dans sa boxe. On est d'accord. Donc automatiquement, plus efficace. Cadre bien son adversaire. Belle attitude. Voilà. Bien protégé. Ça bloque. Peut-être mieux remiser derrière. Il prend son temps, hein, Christophe Loret. Fin de la première reprise. Rien n'est fait pour le moment. Hein. Tout à fait. Reprise très équilibrée. Chacun marque ses points, prend sa distance, jauge son adversaire. On va jouer un meilleur moment. Pas mal ce petit intérieur de Christophe Loret. Par contre, était plutôt pas mal. Hein. Bien donné dans le timing. Non. On a vu que sur les high kicks, il se faisait prendre les jambes d'appui. L'entraîneur tout de suite lui signale, il lui rappelle. Attentif au conseil de son coin. Forcément une grande confiance à l'homme de coin, c'est ce qui nous entraîne au quotidien. Donc on les prend avec délectation, tous ces conseils. Hein. Il faut surtout bien les enregistrer. Et on sent beaucoup de calme dans les coins et c'est vraiment remarquable. On sent des hommes de coin très expérimentés qui ne débitent pas beaucoup de paroles. Et nous sommes partis donc pour cette deuxième reprise. Demi-finale élite dans la catégorie des moins de 71 kg. Christophe Loret, gant noir, face à Mohamed Abdelawi, gant blanc. Et pour le moment, eh bien, tout reste à faire hein, pour ces deux petits boxeurs de talent. Voilà ce qu'on reprochait tout à l'heure à Mohamed Abdelawi. Il l'a encore fait, il s'est fait contrer. C'est peut-être le naturel qui revient au galop. Tout à fait. On a beau recevoir des consignes. Et c'est vrai que souvent il se fait prendre dans le kick intérieur. Hein. Tout à fait. Bons appuis chez Christophe Loret, donc une bonne efficacité dans ses frappes. Beaucoup de lucidité, on l'a vu sur le décalage avant de passer le low kick. Il cherche la faille, il cherche la... Avec son jab du gauche. Prend la distance. Ouais. Avec jab du gauche, le kick intérieur. Petit retrait du gauche, le kick intérieur, bien vu, bien joué. Dans le bon tempo. Encore. Ça touche un peu décalage. À droite, à gauche, à droite. Il utilise à merveille. Il prend confiance là, Christophe Loret. Beaucoup plus efficace et il sent qu'il touche et qu'il fait mal avec ses low kicks. Voilà. Les points en ligne. Attention à la droite. Par contre. D'accord, tu veux dire, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Hein. Non, de toute façon. Mais vraiment belle attitude. Éviter de se découvrir. Hein. Voilà, encore le kick intérieur. Il marque des points. Gros travail de sape et gros travail de pointage vis-à-vis des juges également. C'est vrai. Tentative du percute. Attention au front kick. La session enfermée. C'est peut-être bien qu'on ait bien Loret. Beaucoup d'œil. Comme il faut. Hein. Beaucoup d'œil. Bon travail en zone basse là. Peut-être bien Abdelawi. Il faut continuer. Voilà, sur ses low kicks. Voilà. Ah, il a pris là pour cible la cuisse gauche de Christophe Loret. Il a compris également le travail important en low kick à faire. Je pense qu'il a surtout dû écouter les consignes données hein, par l'homme de coin. Par Ajmed Mekedem d'expérience. L'accélération là de Christophe Loret. Suite à la première droite, il a enchaîné derrière. Christophe Loret est quand même beaucoup plus efficace et percutant dans ses frappes. Oui. Alors, de toute façon, il est encore un crochet. Deuxième round, hein, tout à fait, Christophe Loret. Tout à fait. Alors, il n'y a pas des kilomètres, mais on sent une bonne différence de puissance dans les frappes et dans la précision, dans les décalages, dans les remises, plus incisif, Christophe Loret. Et surtout plus précis. Exactement. Vous avez tout dit. Allez, on se dirige très peu de temps vers la fin de cette deuxième reprise. Voilà, c'est fait. On peut la donner, je pense, à Christophe Loret, hein, n'est-ce pas, Pascal ? Tout à fait. On voit d'ailleurs les meilleurs moments. Allez, vous allez nous décrypter ces enchaînements. Regardez, voilà, ce que lui reprochait tout à l'heure Ajmed Mekedem, le high kick, et de se faire contrer, se faire prendre les jambes d'appui. Attention, regardez l'enchaînement qu'il a fait au point.
Il avait accéléré sur cet enchaînement au point pour finir en jambes. On sent qu'il est beaucoup plus efficace et percutant dans sa boxe. Par contre, ce qui est surprenant sur cette demi-finale, c'est qu'il y a très peu de techniques de genoux, contrairement au combat précédent. On sent les jambes beaucoup plus posées. On est plus dans du kickboxing traditionnel, je dirais. Tout à fait. Celui qu'on connaît mieux d'ailleurs. Celui qui a percé notre jeunesse. Tout à fait. Mais rappelons quand même que le Japan Kickboxing est aussi le kickboxing original au Japon. Voilà. Et les premiers Hollandais qui nous ont rapporté ça en Europe, le pratiquaient avec le coup de genou. Yann Place, tout à fait. Et s'il appelle son club mythique le Meijiro Gym, c'est parce qu'il s'entraînait dans le fameux quartier du Meijiro à Tokyo. Voilà. Allez, on attaque la troisième et dernière reprise de cette demi-finale élite. Les moins de 71 kg qui opposent Christophe Loret, qui nous vient de l'île de la Réunion, à Mohamed Abdelawi, qui lui est un petit peu plus proche puisqu'il nous vient de Tours. Et pour le moment, eh bien, avantage pour le combattant réunionnais, Pascal Delfos, non? Tout à fait, qui a pris le centre du ring, qui a pris le combat en main, et voilà, qui enchaîne maintenant les genoux. Il cadre vraiment bien son adversaire, il a vraiment pris la mesure, je pense, de Mohamed Abdelawi, même si celui-ci reste toujours dangereux et a des beaux low kicks également. Attention, coup de genou. Ouais. C'est du très bon niveau. Ça boxe bien. Depuis le combat jusqu'à maintenant, on se régale, Pascal. Hein. Tout à fait. Et ça permet aussi de voir l'évolution des boxeurs, l'évolution des niveaux. Et on s'aperçoit que la formation actuelle est très bonne. Et qu'on a Oh, attention de ne pas se faire piquer. Là, c'est à toi, à moi. Et quand je parlais bien évidemment des amateurs, je parlais plutôt des juniors au début du programme. Et là, pour le moment, nous sommes en élite. Et bah, ça se voit. Hein. Ça se distribue, la distribution des marrons à volonté, là, hein, j'ai l'impression. Mais ce sont de beaux combats très clairs, très nets. Chacun avec ses techniques. Tout à fait. Chacun avec ses qualités. Mais vraiment un beau combat et fait plaisir à voir. Il y a une envie d'aller en finale, hein, c'est important. Il y a un titre national à aller chercher. Donc on va se battre jusqu'au bout pour... Parce que c'est vrai que ce titre national permet ensuite de partir combattre sur les compétitions internationales. Déjà, ça permet de se faire connaître en France, notamment aussi avec les différents organisateurs de galas. Permet de faire partie de la sélection française pour les championnats internationaux amateurs. Et permet ensuite, effectivement, la suite logique après un titre national. Et bien le low kick de Loret. C'est d'aller chercher après bien plus puissant que Mohamed Abdelawi, le combattant réunionnais. Puis les gants noirs, le percute là, qui était donné sans conviction, mais ça marque des points. Et pour le moment, eh bien, sauf accident, hein, on se dirige vers une victoire hein, pour Christophe Loret. À moins. Et oui, tout est possible sur un seul coup. De plus, ce sont des rounds de 3 minutes. C'est long. Oh, les deux crochets. Remise derrière de Loret. Oh, ça finit sous un très gros rythme ce combat, cette demi-finale. Les deux boxeurs, ils mettent vraiment tout leur cœur. Vraiment. Alors, on assiste à une très grande demi-finale des moins de 71 kg élite. C'est la fin de ce combat du poids. On s'est vraiment régalé. Bravo messieurs. Hein. Très beau combat. On voit les temps forts. Allez-y, hein. Décryptez-nous tout ça. Pascal Delfos. Enchaînement au point. Voilà. Mohamed Abdelawi qui tente ça jusqu'au bout. Ah oui. Beaucoup moins précis là. On voit la droite et l'enchaînement derrière qui a mis un petit peu en difficulté Christophe Loret, mais qui normalement devrait se diriger vers une victoire. Mais franchement, on a assisté à une magnifique rencontre, Pascal. Très beau combat, équilibré, chacun avec des qualités différentes, mais une boxe beaucoup plus efficace du côté de Christophe Loret qui devrait lui valoir la victoire. Eh bien, écoutez, on va attendre. La décision officielle va être rendue par Jean-Paul Maillet. Un petit peu de temps. Mettez la cuvette aux officiels. Et bien voilà. On peut l'annoncer, donc victoire de Christophe Loret. Qui